Mamika? Oui, mon enfant? Bien. J'ai vu une magnifique histoire. Alors vas-y, je suis toute oui. Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Vierge qui s'est écrasée sur la plage. Et elle rencontre des demoiselles avec très peu de vêtements, mais bon, c'est pas leur faute. Et elles veulent attaquer la jeune fille, mais une autre fille vient et la sauve. Puis elle rencontre une madame très méchante qui met son pied dans les parties intimes d'une autre fille, qui finalement attaque les deux filles qui se défendent et qui finalement gagnent. Elles gagnent tout leur combat, puis elles perdent contre une fille avec les cheveux verts. Et à la fin, la grande méchante, qui était en fait l'ancienne amie de l'une des deux filles, se fait battre par un baiser de son ancienne copine, mais elle reste quand même avec son ancienne copine parce qu'elle l'aime. Mon Dieu, où as-tu vu cette chose? Sur ton ordinateur, j'ai hésité entre ça et Two Girl One. Chut, chut, chut. Des mots aussi repoussants ne devraient pas être prononcés par une jeune fille comme toi. Attends-moi ici, s'il te plaît. Vois-tu, Mamika? Je m'en vais rendre justice à ce monde, ma petite Ika. Je peux regarder ce que tu vas faire? Bien sûr. Mais avant, Peggy 18. voilà. Salutations et bienvenue dans ces Yuri sans sushi. Je serai bien évidemment votre hôte pour ce nouvel épisode qui sera sur une série que vous m'avez conseillée. Vous êtes vraiment une belle bande d'enfoirés quand même. Et donc le sujet du jour sera Valkyrie Drive Mermaid ou VDM. C'est pas autre chose VDM? Toi, tu es resté un petit peu trop longtemps sur l'ordinateur, ma petite Ika. Donc Valkyrie Drive fait partie d'une franchise composée de 3 projets. L'anime que nous allons donc analyser, composé de 12 épisodes ayant commencé le 10 octobre 2015. Mais c'est aussi un jeu d'action à la Dragon Ball sur PlayStation Vita, ainsi qu'un autre jeu de style application mobile. Mais plus personne ne dit mobile. Si, j'en suis la preuve vivante. D'ailleurs, petite anecdote, ma copine va acheter ce jeu car je lui en ai parlé pendant l'écriture du scénario. Elle veut l'acheter car c'est un jeu d'action avec du riz et beaucoup de boobies. Et grâce à cette anecdote, vous savez ce que les lesbiennes font de leur temps libre. Mais bref, passons donc à notre critique qui sera composée en plusieurs parties. Est-ce que tu sais de quoi je parle, Ika? Les graphismes, l'histoire, les personnages et les bandes son, les OST ma chérie, sinon tout est parfait. Alors, niveau graphisme, comment vous dire que je vais avoir du mal à vous présenter cet animé? Parce qu'en fait c'est des boobs. Des boobs partout. Boobs. Mis à part ce petit détail qui ne prend que 75% de cet animé, les graphismes sont corrects, je dirais même que les couleurs sont vives et sympathiques. Le style de dessin est aussi commun, donc il peut passer partout. Pas de problème pour le regarder en faisant autre chose en même temps, même si je vous déconseille de faire ça. De le regarder. Mais vous êtes des petits coquins. Certaines personnes m'ont demandé de faire ce lyric car justement j'aurais du mal à le faire. Et à ces personnes, je souhaite leur montrer tout l'amour que j'éprouve pour eux. Oh Ika, ne fais pas ça, hein. Tu vas t'attirer des problèmes, surtout avec la nouvelle politique qu'il y a sur YouTube. Bon, assez parlé de l'apparence de ce Yuri, parlons maintenant de l'histoire. Bon, outre le fait que la pornification s'immisce dans chacune des failles de ce scénario, nous avons droit à une histoire intrigante. En effet, suivre notre Mamori partout comme une chienne égarée attire l'œil. Nous voulons découvrir quel est ce virus dont elle parle tant et savoir s'il existe un remède. Tu le penses vraiment? Non, sérieux, je l'ai pas trouvé intéressant. En fait, oui et non. Laissez-moi vous expliquer. Oui, car le scénario mène effectivement bien son navire. Je voulais savoir pourquoi ce virus existait, je voulais connaître les motivations de cette furie aux cheveux verts, et aussi savoir pourquoi le scénario s'est barré en couille au milieu de l'histoire. Car non, je n'apprécie pas mon Yuri d'être saupoudré de cul à partir des 5 premières minutes. Enfin, j'aurais dû le voir venir. Ça disait bien que c'était interdit au moins de 16 ans. D'ailleurs, véritable anecdote, j'ai regardé le premier épisode en compagnie de mes frères et de l'un de leurs amis. Merci les gars. Aussi, ça me rappelle le même problème que j'avais eu pour Shoujo Sect. J'aimais beaucoup l'histoire, mais je ne pouvais pas le regarder à cause de toutes ces interactions explicites. Je dois avoir un problème avec le cul dans mes Yuri en fait. Ou alors, il faut qu'il soit bien amené, comme par exemple par petites doses, et non pas 3 à 4 fois dans mon Yuri au premier épisode. C'est un peu comme mettre trop de sauce soja sur ton maquis. Il y a certaines personnes qui vont l'apprécier, et d'autres qui vont trouver ça trop salé. Je ne vais pas me ranger dans aucune des catégories parce que je suis justement celle qui apprécie la sauce soja dans tous les cas. Surtout quand t'apprends la suite de ce scénario. D'ailleurs, jeune fille, juste après ceci, on va te laver le cerveau et on va regarder la Reine des Neiges. Mais Mika, je suis une grande fille maintenant. On ne discute pas, on le regardera ensemble. Donc, poursuivons dans notre intrigue. Il s'agit d'un seinen actionnaire. En fait, c'est le mélange de Lost Paradise et de Shoujo Sect. Pour ne pas citer mes abonnés. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Lost Paradise, c'est normal, il faut d'abord vous perdre pour ensuite retrouver le paradis. Quelque chose me dit qu'il s'agit d'un jeu de mots. Et quelque chose me dit que tu auras un avantage pour cette réflexion, ma petite Ika. Ne fais pas comme Grunlech et ne rate pas ton lancer.
Lost Paradise a également pompé sur le scénario d'un animé dont j'ai perdu le nom, mais le principe est de pouvoir créer une arme via une jeune fille choisie en affectant cette dernière de façon sentimentale. Sauf que petite variation pour Vashkiri Overdrive, les petites filles ont besoin d'atteindre un état d'extasie pour libérer leur propre potentiel et ainsi leurs armes. Bon, vu que c'était pas la première fois que je voyais ça dans un animé, je n'étais pas choquée, mais... comment dire? Tu as trouvé cette idée géniale et unique et imprévisible? En fait, j'ai deviné le scénar avant que la première transformation arrive. Quand les amis parlent à un moment des types de filles, Libérator et Exta, j'ai tout de suite senti la couille arriver. Alors pour rire, j'ai dit oui, je te parie que l'une d'entre elles va se transformer en arme en atteignant l'orgasme. 10 € que c'est la fille avec la grosse poitrine qui va se transformer. Et malheureusement, je n'ai pas eu tort. Mais après voilà, l'idée en soi est originale, on va pas se le cacher. C'est un peu comme voir une fille tirer des lasers ou des missiles avec ses boobs. C'est pas commun, sauf quand tu sais où chercher. Non pas que je ne veuille volontairement tomber dessus, ça me tombe dessus. Mais bref, je me suis écartée du sujet. Donc oui, l'idée en soi dans l'univers du manga n'est pas beaucoup exploitée, mais peut-être parce que justement, ce n'est pas une idée qui devrait être beaucoup exploitée. Aussi pour l'intrigue principale, je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, j'en avais tellement marre de voir des scènes de cul que j'accélérais pour voir justement ce qui allait se passer à la fin. Continuons donc en parlant un peu des personnages. Tu vas parler de qui? Juste des deux premières protagonistes, car vois-tu, je ne peux pas me permettre de parler de tous les personnages, car certaines personnes pourraient s'en plaindre. C'est si difficile de faire plaisir à tout le monde? Ah oui, surtout aux fans d'anime. Concernant Mireille, est-ce que je le dis ou pas? Oui, vas-y! C'est une Chikane Discount! Bon allez, on arrête de déconner un peu, elle est relativement badass. Elle arrive de nulle part pour sauver Mamori dans une capsule, j'avoue c'est pas mal. Elle maîtrise apparemment un grand nombre d'armes et bouge comme un ninja, j'avoue c'est pas mal. Mais désolé, mais avec un peu plus de communication, on aurait évité le gros problème qui nous arrive à la fin, avec son ex. Je sais pas, par exemple, lui dire je suis désolée, je suis pas Superwoman, j'ai des sentiments, tu pourrais les prendre en considération? Voilà, en fait, Mireille, apprends à parler s'il te plaît, tu es un bon personnage, tu aurais pu devenir meilleur si tu savais te servir de ta langue, donc apprends. Tu devrais d'ailleurs savoir t'en servir. Mais n'allons pas plus loin dans ce sujet. Pourquoi? Parce que tu es là, ma chérie, et je ne peux pas parler de choses un peu trop sexuelles, vois-tu? Je suis observée. Par des enfants également. Et maintenant, nous allons entrer dans la partie la plus violente de ma vidéo. Quelqu'un va se faire enguirlander. Mon enfant, pourrais-tu boucher tes oreilles un moment, s'il te plaît? Merci. Sale connasse! T'as pas honte d'agir de cette manière? Ça sa mort, c'est quoi ton problème à toi? Bouge un peu ton gros cul de vierge et agis! Défends-toi un minimum! Mamori! L'un des pires personnages que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent est une petite chieuse qui ne sait pas dire non. Et ça me fait chier! Énormément! Tu crois que tu donnes une bonne image de la femme à agir comme ça? Et vous, les autres connasses, vous pensez que vous donnez une bonne image de la femme en interagissant comme ça, de cette manière avec cette personne? Et ne commence pas à me dire que c'est juste un scénario qui est tiré par les cheveux, non. Non, ceci n'est pas normal. Je veux du lien, je veux de l'intérêt sentimental et je veux du consentement. Je ne veux pas du « ah, je ne sais pas ce que je ressens, mais je ne veux pas qu'elle me fasse ça ». Ce que je voudrais, c'est pouvoir regarder un Yuri qui ne fait pas passer du viol pour quelque chose de passable. Ce personnage, c'est du caca et je ne comprends pas pourquoi toutes les filles veulent lui bouffer la ch... Et étrangement, elle se retrouve avec le meilleur rôle de l'animé. Vous êtes scatophile ou quoi? Il y a un autre sens à comprendre derrière cette histoire? Comme quoi chaque personne peut progresser et devenir meilleure. C'est du bullshit. On dirait un statut Facebook d'une Kikula sous Exta. C'est bon, Ika, tu peux déboucher tes oreilles. Bon, maintenant que nous avons mis ça au clair, je ne vais pas me justifier pendant des heures. Effectivement, il s'agit de mon avis. Mon point de vue est subjectif, ce qui pourrait dire que vous ayez un avis divergent du mien. Pour débattre de cela, je vous invite à commenter le dessous de ma vidéo pour que nous puissions en parler, tous ensemble. Sans violence. Peut-être n'ai-je pas voulu ouvrir mon crâne et poser mon cerveau à côté. Peut-être ai-je voulu regarder un Yuri de qualité. Des personnages de qualité. Mais comme je l'avais pressenti en regardant les gifs sur Tumblr, cela n'a point été le cas. Mais que dis-je? Je n'ai point terminé, nous allons maintenant passer aux OST. Sincèrement, c'est très dommage, car ces OST sont épiques. Je ne mens pas, elles sont excellentes. Donnent une magnifique atmosphère à l'ensemble de l'œuvre, le mélange des airs rend donc les compositions uniques et géniales. Quand je parle d'air, je parle de ce mot-ci, donc on mélange plusieurs époques. Vous avez le romantisme, vous avez l'électronique et vous avez également le classique. Le thème principal est tout simplement fantastique, revigorant et énergisant. Mais les autres OST ne sont pas à délaisser non plus, car chacune ramène son propre monde avec elle. Et c'est juste merveilleux. Mais enfin bref, il s'agit du syndrome Nutella. C'est beau, ça sent bon, mais tu sais qu'au fond de toi, c'est de la merde. Tu le sais. Et je sais qu'en ce moment, j'analyse beaucoup de mauvais Yuri, mais c'est parce qu'on a déjà analysé tous les meilleurs et que maintenant, nous sommes en train de sortir de cette phase. On est encore dans une période sèche et après, on passera au meilleur Yuri. Mais d'abord, voici... Don't you forget about me. Don't.
は処女です。処女ですけど。Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Don't you forget about me. Et du coup, j'ai du mal à noter ce Yuri. Je ne veux pas lui donner une bonne note, mais je ne peux pas non plus lui donner une mauvaise note, car j'aime le Nutella, même si c'est de la merde. Non, en fait, j'aime pas ce Yuri, donc je vais lui donner un 6 sur 20. Un 6 sur 20? Mais il mérite tellement mieux! Non, il ne mérite pas mieux, c'est la hype qui te fait penser de cette manière. Mais Mireille est gentille et les seconds personnages, ils sont bien aussi. C'est vrai. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour lui dire que c'est une bonne œuvre, tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Je ne fais pas ça pour te faire du mal, c'est juste que cette histoire n'était pas bonne. Est-ce que je t'ai déjà montré mon Yuri préféré? Non. Dans ce cas-là, on le verra ensemble. Il s'appelle Kanazuki no Miko. Mika? Oui? Un jour, je serai comme toi et je ferai des vidéos sur les Yuri. Pourquoi? Parce que je pourrais parler des deux choses que j'adore. Les Yuri et l'inceste. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il a été délicat à faire car je voulais d'une certaine manière introduire le personnage que j'utilise pour créer ces émissions. Je dois maintenant récupérer mon Oscar, mais il me manque encore quelques membres à cette communauté pour pouvoir attribuer cette récompense. Et ainsi confirmer l'excellence de ma prestation. Surtout ma YouTube monnaie en fait. Mais bref, pour le prochain Yuri sans sushi, en fait j'hésite. Je vais vous annoncer les Yuri que j'ai en tête et vous allez choisir. Vous avez donc le choix entre un Yuri spécial qui concerne 3 shoujo ai ou alors une analyse normale et complète d'un Yuri. Sachant que l'épisode spécial concernera 3 Yuri d'excellente qualité, malheureusement il ne sera pas aussi bien détaillé que l'analyse complète du seul Yuri que j'aurais analysé dans l'épisode normal, qui serait sur un mauvais Yuri par contre. Je ne veux pas que mon émission devienne extrêmement négative, mais si vous aimez me voir rager, alors ça me fait plaisir, car j'aime rager. Et nous nous reverrons pour un prochain Yuri sans sushi. Bisous bisous! C'est du bullshit! C'est du bullshit, putain, c'est du bullshit!